Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Stella Kamga et Jean Dorido. Marine Le Pen et Gérald Darmanin ont débattu hier soir sur France 2. Plusieurs sujets ont été évoqués, dont l'immigration et la loi sur le séparatisme. Le ministre de l'Intérieur a tout d'abord attaqué la présidente du RN sur son approximation des chiffres, puis sur sa stratégie de dédiabolisation. Écoutez Gérald Darmanin. Madame Le Pen ne nomme pas l'ennemi. Et je trouve qu'en effet, vous êtes plus molle que nous pouvons l'être. Vous regrettez qu'elle soit molle? Je comprends pas bien. Disons que je crois que dans son souci non, mais c'est pas une question de droite. La laïcité, c'est une grande valeur de gauche, vous savez bien. Historiquement, c'est une valeur de gauche. La droite s'en est ensuite emparée, comme tous les républicains. C'est une très bonne chose. Moi, je suis républicain, et c'est ça qui m'intéresse. Et je pense que Mme Le Pen, elle a envie aussi d'être pas entre la droite et la gauche, mais républicaine. Marine Le Pen mais je dis simplement que Madame Le Pen, je la sens un peu branlante, là, un peu molle sur les questions. Prenez des décisions fortes qui touchent les cultes, Madame Le Pen. Molle, branlante, prenez des décisions fortes sur la laïcité, le séparatisme. On vous pose cette question ce soir. La République en marche essaie-t-elle de doubler le RN par la droite? Et pour le moment, vous êtes 80% à dire oui sur Twitter. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et bien entendu Twitter. Avec nous, Guillaume Bernard, universitaire et politologue, auteur du livre La guerre à droite aura bien lieu. Le mouvement d'Extrogir, c'est publié chez Desley Brewer. Guillaume Bernard, bonsoir. Bonsoir Philippe. Est-ce que Gérald Darmanin, proche de Nicolas Sarkozy, n'essaie pas de refaire le coup de Nicolas Sarkozy avec Le Pen père, le contourner par la droite? Je donne le score de Jean-Marie Le Pen, 16,86 en 2002, au premier tour de la présidentielle, 10,44 en 2007, après Sarkozy et la promesse du Karcher. Il me semble que c'est surtout un enjeu vis-à-vis de LR. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Darmanin, qui est un ancien de LR et qui a rejoint Emmanuel Macron, essaye évidemment d'exister sur l'aile droite du macronisme. Et il est sans doute chargé par le président de la République pour la présidentielle de 2022, d'essayer de récupérer le plus possible d'électeurs LR et donc de tenir un discours qui soit le plus ferme possible vis-à-vis des questions d'immigration, d'insécurité, d'islamisme, sujets sur lesquels, Brice Teinturier l'a dit d'ailleurs hier soir en fin d'émission, le RN est le parti politique qui, aux yeux des Français, a le plus de crédibilité et de légitimité. Donc, d'une certaine manière, Marine Le Pen n'avait pas besoin hier soir d'en faire trop. Il fallait qu'elle retrouve d'une certaine manière une certaine aisance, qu'elle fasse oublier le débat de 2017 qu'elle avait, disons-le très clairement, loupé. Et donc, elle n'avait pas besoin d'en faire trop. Il suffisait pour elle d'asseoir, je dirais, le discours traditionnel du RN. Quant à Gérald Darmanin, lui, il avait besoin d'être plus offensif, plus incisif, pour essayer de récupérer le plus possible d'électeurs LR pour Emmanuel Macron, parce que on l'a vu dans une enquête d'opinion récente, la plus grande porosité électorale sur le spectre politique aujourd'hui, c'est entre LR et le Rassemblement national. Autant en 2017, seuls 25% des électeurs Fillon s'étaient reportés sur Marine Le Pen au second tour. Autant là, potentiellement, il y en aurait un tiers. Et donc je crois que c'est ça, essentiellement, que Darmanin a essayé de faire hier soir, essayer d'être le plus possible incisif pour pouvoir éviter l'hémorragie de l'électorat LR vers le Front National au premier tour et surtout, évidemment, au second tour de la présidentielle. Philippe Bilger qui a écrit une tribune d'ailleurs dans Causeur au sujet du débat d'hier. Vous n'ajoutez pas remarquable, mon cher Philippe, excusez-moi, ce serait d'une platitude vous concernant que... Voilà, mais sérieusement, merci en tout cas de l'avoir signalé, mon cher Philippe. Mais Guillaume, je vous rejoins totalement sur le point suivant, c'est adressé aux Républicains. Mais voilà. D'abord, il ne faut pas faire trop de sort, mon cher Philippe David, à cette phrase de Gérald Darmanin qui me paraît plus relever de l'ironie que de la conviction. Il est évident que lorsqu'il dit à Marine Le Pen qu'elle est molle, ça n'est pas sérieux. Mais en même temps, il a eu du mal
à dissimuler le fait qu'il y a tout de même, sinon une complicité, du moins une forte familiarité entre certains de leurs thèmes. Mais là où je crois que la question posée par Sud Radio mérite une réponse négative, c'est qu'il y a plusieurs éléments. Je vais très vite. D'abord, il ne faut pas oublier que le président a découvert la langue régalienne sur le tard, de manière purement tactique. Deuxième élément, Gérald Darmanin, après avoir été en quelque sorte un Sarkozy d'une certaine manière, est en train de se recomposer en ministre vaguement centriste, équilibré. Et puis, troisième élément, on comprend bien que Darmanin aura beaucoup de mal à enlever à la droite et à la droite extrême une sorte de monopole dans le régalien, dans ces problèmes que Guillaume a évoqués si justement. Pardon, j'ai été un peu long, Philippe. La réaction de Guillaume Bernard qui n'a pas pu rater la tribune génialissime de Philippe Bilger dans Causeur. Absolument. Allez-y, répondez. Alors moi, je crois que, évidemment, le début du débat a été, alors sans doute un peu abstrait, mais en revanche extrêmement instructif, me semble-t-il, sur la question des délimitations. Parce que vous le savez bien, ce qui pose problème en politique, c'est est-ce qu'on est d'accord sur le sens des mots que l'on utilise. Or, il me semble que aussi bien Darmanin, qui a essayé de dissocier l'islam de l'islamisme en disant qu'il y aurait un islam modéré, un islam des Lumières, que Marine Le Pen, qui a essayé de dire que dans le fond, seul l'islamisme posait problème en tant qu'idéologie et pas l'islam en tant que religion, que les deux ont essayé de faire de la dialectique qui est peut-être passée un peu au-dessus de la tête des téléspectateurs et qui, à mon sens, sont deux positions qui sont en partie fausses. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas évidemment d'islamisme s'il n'y a pas d'abord d'islam. Et un islam modéré, dans le fond, ça n'est pas véritablement, aux yeux d'un certain nombre de musulmans en tout cas, un véritable islam. Et donc par conséquent, vouloir traiter l'islam comme une religion, comme les autres, si j'ose dire, où il y a une distinction des domaines, c'est extrêmement périlleux. Cela dit, il m'a semblé que Marine Le Pen avait une position qui apparaissait d'une certaine manière peut-être plus cohérente, dans le sens où finalement elle attaquait, je dirais, l'islamisme en tant que totalitarisme et elle s'est faite le défenseur de la liberté des cultes. Et d'un certain point de vue, elle n'a pas tort, parce que, tout simplement, c'est vrai que cette loi sur le séparatisme, eh bien, elle va porter atteinte à la liberté de tous, sous prétexte qu'un certain nombre de personnes les dévoient, ces libertés. Et j'ai plutôt le sentiment que, eh bien, alors que je m'attendais à un débat mauvais, je dois le dire, j'étais extrêmement anxieux, je pensais que ça serait vraiment très mauvais, j'ai tout de même trouvé un débat d'une certaine qualité et dans lequel Marine Le Pen a réussi ce qui était, me semble-t-il, son objectif, c'est-à-dire le fait d'apparaître comme étant crédible. Quant à Darmanin, il me semble que, bien, lui, il était peut-être plus fébrile parce qu'il joue en partie sa propre vie politique. Alors lui, il ne sera pas candidat a priori à la présidentielle en 2022, mais on sait bien qu'on parle beaucoup de lui comme étant un premier ministrable possible s'il devait y avoir un nouveau changement de gouvernement avant 2022. Et donc par conséquent, avant 2022 ou juste après 2022. Et il m'a semblé qu'il était plus fébrile et que dans le fond, ils ne sont arrivés qu'à la fin du débat, et ça c'est un regret, ils ne sont arrivés qu'à la fin du débat, à la question qui est dans le fond la matrice de cette question. Il n'y aurait pas de séparatisme, il n'y aurait pas de communautarisme s'il n'y avait pas eu d'abord une immigration non assimilée. On va faire réagir Stella Kamga. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce débat, Stella ? Alors,
Je pense que les attaques de Darmanin envers Marine Le Pen, ça relevait simplement des messes basses politiques. Moi, je pense à chaque fois qu'il y a un débat qui oppose Madame Le Pen à d'autres élus politiques, je pense qu'ils ne sont même pas là pour débattre. Ils sont juste là en réalité pour la mettre en difficulté, pour essayer de lancer des pieds qui vont faire qu'elle va se déconcentrer. Et c'est ça qui fait en sorte que généralement le débat sort du cadre qui est là, hein, c'est-à-dire un cadre de débat où justement on doit se cultiver pour, je sais pas moi, une espèce de guerre entre élus politiques. Non, c'est moi qui est le meilleur parti. Non, c'est pas moi, etc. Bref, moi, ce que j'ai apprécié quand j'ai regardé ce débat-là, c'est que Madame Le Pen a quand même pointé quelque chose qui est vrai, c'est-à-dire que la loi contre le séparatisme actuellement, c'est en réalité une loi qui est contre les religions, alors que c'est pas les religions actuellement ne posent pas problème. C'est le fait qu'il y ait des extrêmes, le fait qu'il y ait des personnes qui utilisent leur religion pour en faire un fer de lance, pour commettre des crimes, des attentats et tout ce que ça comporte. Donc moi je ne suis pas d'accord quand on dit que voilà il y a pas d'islamisme sans islam. Je ne suis pas d'accord. Il y a des musulmans qui adorent ce pays, qui aiment ce pays et qui sont contre l'islamisme. Et il faut savoir faire la part des choses. Ça, c'est certain. Voilà, c'est important de le préciser. Et c'est pas une histoire de pas d'amalgame ou pas faire d'amalgame. Non, je discute avec des personnes, des flics, Abdoulaye Kanté par exemple, qu'on a reçu ici, qui défend ce pays, qui est français, qui est un français musulman. Et c'est pas lui en tout cas qu'on verrait en train de cracher sur la France. Au contraire, il subit des foudres aujourd'hui parce qu'il aime ce pays. Du harcèlement numérique notamment. Voilà, exactement. Donc moi je pense sincèrement qu'il faut que dire qu'il n'y a pas d'islamisme sans islam, c'est pas forcément vrai en fait dans le sens inverse. Guillaume Bernard rapidement, puis Jean Dorido. Alors, je ne dis pas que tous les musulmans sont islamistes, mais pour qu'il y ait des islamistes, il faut d'abord qu'il y ait une religion qu'est l'islam, qui peut être effectivement interprétée d'une manière rigoriste qui conduit à effectivement l'islamisme. C'est la seule chose que je voulais dire. Jean Dorido. Écoutez, moi, ce qui m'a vraiment le plus marqué dans ce débat, c'est un chiffre, c'est 11 millions. 11 millions, c'est le nombre de Français qui a regardé la télévision hier et qui a préféré regarder autre chose que Darmanin-Le Pen. Les Français ont préféré regarder une série américaine sur TF1, un film américain sur M6 et un film français sur France 3. Et il y avait seulement 1 900 000 Français qui regardaient ce débat télévisé. Et si on devait employer une métaphore sportive, je dirais que c'était vraiment un match nul à tout point de vue, d'un ennui je trouve abyssal. Moi vraiment ça m'est tombé des yeux et c'est vrai que toutes les analyses que j'écoute sont certainement très justes. Maintenant, ce que je trouve assez angoissant, c'est d'abord que précisément les Français ne se passionnent pas pour le sujet, et pour cause. 11 millions ont préféré regarder autre chose. Ça renvoie à l'abstention phénoménale qu'il y a eu au second tour de l'élection présidentielle en 2017. 25% d'abstention, c'est la plus grosse abstention qu'on ait connue au second tour depuis plus de 40 ans. Et un autre sujet d'angoisse, c'est encore une fois ces prévisions, ces prédictions à la Madame Soleil. Vraiment, j'entends tous les analystes parler comme s'il était évident, assuré qu'on ait un match Macron-Le Pen en 2022. Or, c'est très très angoissant, puisque ça ne s'est jamais avéré. Souvenez-vous, en 88, déjà, tous les analystes disaient Raymond Barre sera au second tour. En 95, Chirac, 95, Balladur. En 2002, alors là, Jospin n'était même pas au second tour, c'était justement Le Pen. Et je trouve ça très effrayant que voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a que l'islam au cœur du débat et que vraiment la question c'est qui va justement remporter le sujet. Et pour répondre à la question qu'on pose aux personnes qui nous écoutent, est-ce que LREM essaye de doubler le Rassemblement national sur la droite? J'aurais tendance à répondre oui. Très court, c'est la caméra. Oui, c'est pour ça qu'en réalité c'est la suite du débat Darmanin-Le Pen qu'il fallait regarder, parce que j'ai été admirablement... oui, il y avait plein d'autres députés, il y avait Boris Ballot, qui ont Emmanuel réussi Ménard, quand même à traiter Julien le sujet. Aubert, et j'ai adoré la présentation de Sandra Rigol, qui a représenté
été élevé. Et elle avait des positions extraordinaires sur le sujet. Alors justement, Guillaume Bernard, vous avez écrit un très bon livre, alors pas au niveau des tribunes de Philippe Bilger évidemment, qui s'appelle La guerre à droite aura bien lieu. C'est beaucoup plus long à lire. Le mouvement d'Extrogir. Quand vous entendez ce que viennent de dire Stella Kamga et Jean Dorido, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant. Déjà, le désintérêt pour les Français. Et je vous ai vu dodeliner quand Jean Dorido a dit on nous vend un deuxième tour déjà acquis. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, mais je suis parfaitement d'accord pour dire qu'on est beaucoup trop loin de la présidentielle aujourd'hui pour savoir quelle sera la finale. Je suis parfaitement d'accord. Il est bien certain qu'il peut se passer plein de choses. Il peut y avoir l'émergence de nouveaux candidats. Il peut y avoir l'effondrement de certains qui sont aujourd'hui en tête des sondages. Et donc, je suis parfaitement d'accord pour dire que la plupart des Français, une très grande majorité des Français, ne souhaitent pas le remake de 2017, c'est-à-dire ne souhaitent pas Marine Le Pen, Macron. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que l'un de ceux qui pourrait être absent du second tour, c'est plus Macron que Marine Le Pen. Voilà. Direction Bergerac, d'où nous appelle Frédéric au 0826 300 300. Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir les Philippe, bonsoir vos invités. Oui. Bonsoir Frédéric. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors moi d'abord, je dois dire que je vois très peu la télé, mais bon, je peux quand même dire ce que je pense parce que j'ai écouté de courts extraits ce matin, justement en me levant sur Sud Radio. Et pour moi, j'ai vu d'abord un débat de basse-cour, d'infantilisation, et je rejoins M. Dorido quand j'entends qu'il disait que... Je voulais savoir justement, il a dit le chiffre de gens qui avaient regardé, tellement peu ça intéresse les Français. 1 900 000. 1,9 million, ouais. Voilà, et je pense que c'est de l'infantilisation. Et de toute manière, j'allais dire aussi qu'on a organisé un test de pseudo-débat non probable du deuxième tour. Ah, c'était... Alors justement, on va faire réagir nos invités. Philippe Bilger rapidement, et on donnera le mot de la fin bien évidemment à Guillaume Bernard. C'est très intéressant ce que dit Frédéric de Bergerac. Oui, je ne suis pas d'accord avec Frédéric ni avec Jean Dorido. Certes, il y a un relativement faible nombre de téléspectateurs qui a regardé ce débat que je continue à trouver, sinon éblouissant, du moins très intéressant, voire passionnant. Mais il faut tenir compte tout de même de la structure de l'émission et du caractère un petit peu grotesque d'avoir deux arbitres pour un dialogue qui se déroulait très bien. Deuxième élément, je crois que derrière... Guillaume, il est évident qu'il serait absurde de considérer que 2022 n'est pas ouvert. Mais vous l'avez dit, la plupart pronostiquent un duo pour 2022 comparable à celui de 2017. Et je continue à penser que même si les Français ne le souhaitent pas, il est probable. Le mot de la fin, allez, en 40 secondes à Guillaume Bernard pour répondre à Frédéric de Bergerac, à Philippe Bilger et à Jean Dorido et à Stella, à tout le monde. Alors, de manière très amicale, je crois que, pour ma part, ce débat a été d'une qualité plutôt bonne. Ouais, je peux comprendre que l'on soit heurté psychologiquement, sentimentalement, sociologiquement par le fait que l'on débatte de cette question, mais incontestablement, lorsqu'on regarde les enquêtes d'opinion, la question du lien social, la question de l'identité, la question, je dirais, de la pérennité, n'est-ce pas, du corps social dans sa paix et dans sa continuité culturelle et historique est un sujet qui intéresse les Français. Ils ne vont peut-être pas regarder les débats télévisés, mais c'est un sujet qui est au cœur, je dirais, des préoccupations des Français et qui sera au cœur de la présidentielle, c'est certain. Verdict sur Twitter. Darmanin-Le Pen, la REM essaie-t-elle de doubler le RN sur sa droite ? Eh bien, vous êtes 80% à dire oui. Merci beaucoup, Guillaume Bernard, universitaire et politologue, auteur du livre « La guerre à droite aura bien lieu », le mouvement d'Extrogir, publié chez Desley de Brouwer.